sommes heureux d'aller bientôt visiter votre entreprise pour vous présenter des ateliers sur l'interprétation des rêves, des signes et des symboles ou sur la méditation et le yoga. J'ai été longtemps directrice des ressources humaines dans une banque en Suisse et lorsque je parlais des rêves et des signes, autant les dirigeants que les employés aimaient tellement ça. Les ateliers sont donnés dans une atmosphère de détente qui permettent à tous et chacun de pouvoir s'exprimer et ouvrir sur différents sujets. Avec les rêves, on est en mesure de pouvoir vraiment entrer en profondeur dans les situations quotidiennes de la vie. Vous voulez améliorer vos relations? La compréhension des rêves et des signes multipliera vos capacités dans tous les domaines de votre vie. Les mécanismes de la conscience qu'on retrouve dans l'étude des rêves sont les mêmes qu'on peut retrouver également dans les situations de la vie de tous les jours. Donc, on appelle la loi de la résonance qui nous amène à comprendre que l'autre est une partie de soi. Donc, on résonne. Et ça, c'est très intéressant de parler de ces sujets-là en entreprise. Comprendre aussi la loi de la résonance, qu'on attire qui on est sous une certaine forme et dans un certain pourcentage. Ça aussi, je l'ai beaucoup expérimenté dans les entreprises. Pourquoi tel employé a un problème avec un autre employé ou encore avec son patron? Parce que très souvent, on retrouve beaucoup de problèmes, des fois relationnels ou avec des patrons. Et là, lorsqu'on comprend les mémoires, les accumulations de tensions sur des longues périodes, on peut les transformer, on peut les travailler par la méditation, par l'étude des rêves, par le partage aussi au niveau humain. Quand une personne vous tape sur les nerfs, c'est votre plus grande enseignante. L'évolution, c'est quelque chose de très logique et les symboles, c'est super logique dans les rêves, comme dans les situations de la vie de tous les jours. Quand on est dérangé par quelqu'un, on peut voir même ça dans nos rêves aussi. Donc, il n'y a pas d'hasard si on rêve à ça aussi et si on est dérangé par telle personne. Donc, on peut comprendre qu'elle est une partie de nous. Donc, ça, c'est des aspects vraiment importants au niveau psychologique et au niveau relationnel et résolution de conflits. On sait très bien souvent dans les entreprises à quel point il y a des conflits. Les gens sont souvent dans des conflits silencieux. On n'en parle pas, mais des fois, les tensions peuvent être importantes. À travers les rêves, la méditation, on peut vraiment calmer les modes ou les variations de température intérieure. Plus on travaille sur soi, mieux on est dans notre peau, mieux on est avec les autres et plus on est productif aussi, plus on peut réaliser le succès dans notre vie. Quand on étudie les rêves, c'est le bon sens du bon sens. C'est tellement logique, les rêves. Ce sont des ateliers qui sont très multidimensionnels, qui nous amènent à ouvrir sur de multiples sujets. Parce que lorsqu'on rentre dans les rêves, on rentre dans l'origine de qui nous sommes. Avec la lecture des signes et du langage symbolique, vous allez pouvoir lire entre les lignes. Avez-vous déjà eu des cauchemars? Souvent, les gens se réveillent puis ont des cauchemars puis ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils ne comprennent pas que c'est des pourcentages de mémoire, que ça ne veut pas dire qu'on est le cauchemar. Ça représente des accumulations de tensions qu'on peut même avoir en entreprise et qu'on peut retrouver dans nos rêves. La compréhension d'un cauchemar peut vous éviter 10 ans de problèmes. Bien sûr, la vie d'entreprise et la vie familiale sont interconnectées. On ne peut pas les dissocier, même si on n'amène pas notre famille au travail. Donc, on peut parler de ça à travers les rêves, les signes, à travers aussi des méditations qu'on peut faire. On peut vraiment libérer des tensions, libérer des stress, pour vraiment se réorganiser intérieurement. Souvent, on voit des rêves avec des problèmes qui ont été déclenchés par l'eau. Pourquoi est-ce qu'on a ce genre de rêve qui revient tout le temps? Il y a des personnes qui disent « Je ne me souviens pas de mes rêves ». Mais tout le monde rêve, même si on ne s'en souvient pas. Puis des fois, on a fait un rêve longtemps, qui a encore un impact dans notre vie. Et on peut avoir les rêves de nos enfants qu'on peut analyser ou on peut juste écouter les autres partager leurs rêves et développer aussi une compréhension profonde à travers ça. Si je rêve à un cheval dans un ascenseur, mais qu'est-ce que ça veut dire?
Parce qu'on ne parlera pas juste des rêves, on va parler aussi des signes, des situations. Quand tu es allé voir ton collègue de travail, puis que là, il était comme ça, là, puis il avait amené un cheveu, là, puis il était comme ça, tu aurais dû réaliser qu'il était occupé, là, puis qu'il était stressé. Là, puis là tu as trop poussé ton idée, puis là, ça a créé un conflit. Tu vois, à travers les ateliers, on peut utiliser des situations problématiques, puis les déprogrammer, les dédramatiser pour expliquer, puis amener la personne à être capable de reconnaître quand il y a des situations particulières pour pouvoir mieux se manifester. C'est ça un signe en fin de compte. Regardons maintenant un témoignage très intéressant d'un chef d'entreprise qui a suivi nos formations. Aujourd'hui, si j'arrive dans une rencontre, dans un meeting, dans un bureau, j'ai même pas besoin d'y penser, ça scanne tout seul, puis je vais voir la photo de sa famille sur le bureau, je vais voir la façon que ses papiers sont placés sur son bureau. Je vais voir comment il est organisé, je vais voir comment il est habillé, je vais voir ses yeux, je vais voir la façon qu'il me regarde. Je vais voir les gens qui sont autour de lui quand j'arrive, son adjointe, toutes les personnes que je rencontre ont une énergie puis ont une histoire, mais moi j'ai appris à regarder ça. C'est un gars qui a des papiers partout étendus sur son bureau. Oh. Là, il est très, très, très occupé, il est moins structuré comme personne, il est plus axé vers la performance. Alors moi, quand je vais l'approcher, ben je vais m'adapter à ça. Tout ça, là, fallait que j'ai appris à le sentir, à le voir sans parler. Je vois comment les gens sont assis, je vois qui est à quel endroit, puis je sais qui va prendre plus de place dans la discussion juste par la façon qu'il est organisé quand il rentre, la façon que ses papiers sont placés, que son agenda est ouvert, que ses notes sont prises, son énergie est comment, il est placé comment autour de la table, il regarde les autres de quelle façon. Tout ça, pour moi, là, ça parle tout le temps, sans arrêt. Et je suis pas capable de sortir ça de ma mécanique. Fait que je sais quand c'est le temps pour moi de prendre du recul, quand c'est le temps d'avancer pour calmer la discussion ou prendre ma place. Parce que je le vois quand c'est le bon moment. Différentes formules vous sont proposées. Ça peut être des cours uniquement sur l'interprétation des rêves, des signes. Ça peut être aussi des cours de méditation ou de yoga. On a plusieurs professeurs aussi qui travaillent avec nous et qui peuvent être présents sous différentes formes pour présenter de multiples ateliers très variés. Donc, en plus de donner des ateliers en entreprise, on offre des conférences, des stages, des formations à des médecins, des psychologues, des psychiatres, des thérapeutes de plusieurs pays à travers le monde, autant en Asie, en Europe qu'aux États-Unis ou en Angleterre. Donc, où nous avons aussi des livres qui sont des best-sellers internationaux dans plus de 43 pays, dont un dictionnaire qui est maintenant devenu la référence au niveau de l'interprétation des rêves, des signes et des symboles. Donc, on se dit à très bientôt dans la réalité ou dans un rêve.